Orlando a battu Détroit 112-101. Genio à Tamio. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Bonsoir tout le monde, bonne semaine sur Alter Radio. Charlien Janville, Namikwa, Godson Pierre a passé nous avec Georgie. Nous contents pour nous retrouver pour l'émission Frotter l'idée. Côté nous parler sur tout sujet, nous parler politique, nous parler économie, nous parler diplomatie, nous parler culture, nous parler sport. Frotter l'idée sur Alter Radio, c'est lundi pour arriver vendredi, 1h15 pour arriver 3h dans l'après-midi et 8h15 dans la soirée pour arriver 10h. Mais programme nous pour aujourd'hui, on a parlé insécurité, diplomatie, société, nous apprend direction Saint-Marc et dans Balatibonite là, nous apprend qui sous tension côté citoyen et citoyenne et demander pour gagner une intervention urgente et l'État fait. On a parlé avec monsieur Marc-Antoine Adolphe, citoyen engagé, directeur de médias, c'est propriétaire radio tête à tête dans Saint-Marc. Et puis reprise vol commercial entre Haïti et République dominicaine. Nous on va regarder perspective et que nous attendons à ça, c'est pour avec monsieur Edwin Paraison, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, c'est responsable de la fondation Zilé. Et n'a tourné sous participation société civile haïtienne dans la 5e session instance permanente monde qui d'ascendance africaine dans ONU. N'a parlé avec madame Colette Lespinas, militante droit moun, coordonnatrice générale collectif afro haïtien afro descendant CAD. Les tous c'est journaliste. Frottez l'idée. 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 En Haïti, on ouvre les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix haïssance, voix crime, voix bain sang. Voilà mort. Ou même tout dans le public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Conseil pratique pour goumer contre des informations. Citoyens, citoyennes, mettez l'esprit bon comprendre nous sous nous. C'est pas tout ça ou tendez, ça ou li, ou soit ça ou garder sur internet qui la vérité. Toujours chercher vérifier tout ça ou rive joindre. Chercher connaître qui côté cause a sorti, qui est-ce qui publie, qui l'est à qui côté ça t'est arrivé. Fouiller dans l'autre source ou connaît qui kon habitié bay bon genre information. Vérifier. Chercher dans médias crédibles pour ka comparer. Pas courir like, courir partager, courir commenter information ou gen doute sou li qui sorti sur réseaux sociaux yo. Faut connaît gen équipe qui travaille même pour faire des informations. Évitez prendre gol nan men yo. Nous besoin d'informations vérifiées pour nous construire démocratie. Médias, journalistes, citoyens, en campé goumen contre des informations.
C'est un message projet Combit pour bon genre de démocratie avec support Organisation internationale francophonie avec Union européenne. Message ça pas engagé ni Union européenne ni Organisation internationale francophonie. Rassemblez. Vin frotter l'idée. Sous Alter Radio 106.1 FM, nous actuellement directo sur page Facebook Alter Presse ak Alter Radio. N'a pas font coup de jet sous dossier ça, dossier assassinat et Jovenel Moïse côté gagné procès qui a fait aux États-Unis et en même temps gain instruction qui recommençait en Haïti où on a parlé de ça. Plusieurs semaines audience c'est déjà faite dans Miami, dans État Floride aux États-Unis, alors que instruction yo reprend en Haïti. Gain nouveaux éléments qui viennent paraître sous table là, notamment sous questions et circuits financiers, rôle et avec enchaînement décision yo, ça qui entouré assassinat qui t'a conduit à assassinat ancien et président haïtien. Pendant ce temps et cependant Poko gagne vraiment en version et comme si réel en version stabilisée de ça qui passé yo gagne en pile incertitude des incertitudes majeures sous genre et complot a été fait et moun qui était commandité complot. Parmi révélations qui fait yo pendant 6e semaine procès aux États-Unis, le n'a gardé dans colonne Miami Herald, nous témoignage yo poté et c'est vrai plusieurs éléments, yo poté nouveaux éléments sous question financière, promesse qui était faite et sous aspect logistique tout, et même si sur le plan d'ensemble nous pouvons tirer en conclusion vraiment. Il y a une série de témoins que nous avons considérés comme témoins clés qui paraît que autant tant qu'Antonio Entriago, James Solage, Arcangel Pretel Ortiz, qui Walter Ventimiglia, gen l'autre témoin mais qui que au beaucoup entendre vraiment c'est monsieur Christian Emmanuel Sanon qui t'a doué comparaître dans tribunal là et dans on date que yo poko déterminé li gen problème santé selon Sanon apprendre. Récit qui est frappé en pile attention, c'est récit entrepreneur Rodolphe Jarre qui lui-même déjà condamné à perpétuité dans dossier ça, il était reconnaître implication li dans assassinat président Jovenel Moïse, lui-même il parlait de un soutien financier et matériel, mais c'est des soutiens que nous avons considérés qui étaient significatifs. Il parlait de paiement que l'on a fait à plusieurs membres de sécurité présidentielle là et tous âmes que l'on a bail à commando. Malgré ça, élément ça yo quitté en interrogation, yo quitté en gros questionnement côté l'argent exam yo té sorti et pour qui est-ce yo té exactement. Il parlait de un montant de plus que $150,000 américains. N'a pas poursuivre avec témoignage qui décrit un dispositif qui était tourné autour de un ensemble de promesses côté des offres que tu as fait avec conseil de acteurs, opportunités politiques, gain te promettre pour protéger yo, gain des investissements tout qui t'est annoncé. Gagné tout plusieurs participants retenus qui fait qu'on est yo té induit en erreur, yo pas bien comprendre qui genre dossier a li t'a déroulé. Donc un décalage évident dans témoignage qui fait yo interrogation cap toujours persister notamment sur finalité projet ça. Il y a plusieurs témoins qui fait connaître que yo pas connaît vraiment au départ si yo t'a bien pour te tuer président mais yo dit yo te prévoir pour te arrêter président ou bien pour te pousser quitter pouvoir soit faire démissionner yo dit passage à assassinat il vient paraître bien tard dans et projet a sans que yo pas connaît qui est-ce qui te bail l'autre ça. Témoignage Mario Antonio Palacios parlait de en opération qui t'est gagné des changements de directive avec improvisation selon et ça qui relaté Miami Herald d'un rapporté
Li parlait de un groupe armé haïtien qui était doué en premier lieu intervenu avant que force l'ordre yo tapral finalement bay l'ordre à et colombien yo. Point ça li rejoindre les rôle Joseph Félix Badio que actuellement y a tendé dans cadre instruction en Haïti et qui dans témoignage yo non cité plusieurs fois. Gen l'autre élément non cap souligner que yo joine à travers échange yo dit qui yo associé à Arcangel Pretel Ortiz qui parlait de contexte là mais pas aidé vraiment clarifier chaîne commandement en pile audience et en pile révélation mais toujours gain incertitude projet a li évoluer non rôle yo pas trop bien défini bon non par contre on est vraiment gain l'autre témoignage que attend pour confirmer ou bien pour contredire séquence qui déjà est dit yo procureur yo ta doit tout appuyer plus sur une série de éléments concrets tant que message transfert l'argent déplacement alors que défense temps pour continuer contester crédibilité témoin. En parallèle dossier li avancé tout en Haïti mais dans l'autre dynamique qui est différent. N'a rappelé arrêt qui était rendu en octobre 2025 par coup d'appel Port-au-Prince, il était relancé instruction côté il était demandé pour mes gain accent qui mettait sous circuit financier à communication. Depuis mois mars 2026 là audition yo reprendre sous conduite juge Denis Cyprien gain plusieurs témoins, plusieurs acteurs que yo tendez déjà parmi eux Joseph Félix Badio mais tout directeur général de la police là Vladimir Parison yo parlé tout de ancien sénateur Antonio Cherami en parlant de Joseph Félix Badio une décision qui a peine sorti là décision de ministère de la justice qui fait injonction à directeur général PNH là pour yo ba une sécurité stricte une sécurité vraiment sous contrôle à Joseph Félix Badio qui jodi a là c'est prévenu qui est important et pour le système judiciaire là en Haïti. Démarche ça yo montré que enquête en Haïti li a tenté avancer notamment sous lien qui gagne lien qui gagne dans dossier ça et Bolaka et nous et responsabilité qui cap fixé. Non, t'as parlé de non monde qui cité, t'as parlé de Badio, mais gagne tout non Léon Charles, même si c'est pas dans le même niveau avec Badio. Badio gagne des acteurs qui parlaient de implication directe, mais pour Léon Charles, il a pas plus parlé de collaboration. Donc grosse difficulté, jodi a procès aux États-Unis et Haïti, son enquête judiciaire, gagne observateur qui estimé pas gagner coordination apparemment. Yon a documenté son aspect opérationnel et financier, l'autre là l'a exploré possible rôle interne donc accord entente qui te gagné la Kaili est-ce que yon cap compléter l'autre probablement mais donc c'est ça capable tout permettre une lecture qui est plus complète de dossier ça mais pour l'instant rien pas garanti dans stade nou que élément cap vini yo ça pa sorti yo a converger au final dossier l'a avancé par fragment genre nous invité au consulter un dossier sur Alter Presse d'ailleurs il y a plusieurs dossiers et qui fait sous ça donc Jean l'a avancé et faut dire gain éclairage tout qui a sorti sur qui est-ce qui était participé dans crime là qui est-ce qui était financé li qui monde qui était facilité mais question qui plus sensible là c'est décision qui est-ce qui te prend. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sur Alter Radio.
Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci pour fidélité nous. Attention nous, bienvenue. Mais qu'est-ce principale information n'a pas gain pour nous développer dans l'édition 24 cap vini. Possibilité bonjour activité l'appli à l'oreille sous l'appli par département pays d'Haïti. Dans moment où l'appli cap tombe yo, yon mi qui tombe sous yon kay la cause 3 moun parmi yo yon ti fi 5 l'année qui était en dedans mouri ak 3 l'autre blessé. Accident ça arrivé la nuit samedi 18 avril 2026 là dans la boule 12 commune Pétionville avec gros l'appli cap tombe depuis plusieurs jours sous département pays d'Haïti, c'est gros tête chargée pour un pile famille sous territoire pays d'Haïti. Depuis finissement semaine passée à Gisrivé lundi 20 avril 2026 là, coup de balle divers gang ak zam dans pièce 6, gang chien méchant quoi d'émission, Taliban Canard 400 Maozo dans la plaine fossé, en pile ti moun femme garçon grand monde c'est obligé à courir quitter zone Fontaine dans Cité Soleil, Vaudreuil, Douya, Tenois sous route 9 là à Barrière-Fait, Fougy, Martial, Damien, Divivier et Latrier. À cause de problème sécurité à l'entour aéroport international Port-au-Prince là, compagnie avion en commerce Sunrise Airways annoncé li décidé suspendre aller venir Lio lundi 20 avril 2026 là acti aéroport international Port-au-Prince là. À partir mardi 21 avril 2026 là plusieurs organisations dans département la Tibonite là bail avertissement y a bloqué divers niveaux sous Mosso route nationale numéro 1 qui traverse le département la Tibonite là, c'est une façon pour exiger autorité l'état ou prendre disposition pour mettre bout dans l'intérêt gang exam grand griffe ça vient à Cocorat sans ratio. Dans opération dimanche 19 avril 2026 là, bureau lutte contre trafic drogue BLTS arrêté comme suspect Jean-François Joseph ak Pierre Jean-Félix sur route nationale numéro 2 dans Bergeau au Caille département sud. BLTS fait qu'on lit et joindre dans main deux messieurs ça yo 3 paquets de drogue qui c'est cocaïne l'elle te fait test sous poudre qui était dans main des suspects. Restez connecté point ça avec divers l'autre pas fait essentiel édition 24 cap vini. 24 journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio 106.1 FM. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. C'est moment qu'on y a pour nous connaître grand point cap gain dans Journal Sport sur Alter Radio ici avec Marie Farah Fortuné. Bonsoir Farah. Merci Charilien, m'a salué Godson Georges et tout le monde qui a écouté Alter Radio. Dans Alter Sport, n'a parlé football, n'a parlé de résultats championnat national, playoff, match qui jouait pendant 3e journée, Juventus America 4-0, Violette gagne Don Bosco 1-0. Football, femme Haïti qui te joue avec République Dominicaine dans groupe D1, fait match nul 1-1 dans cadre éliminatoire mondial 2027, les jeunes billets pour deuxième phase là. À l'étranger, n'a pas de résultats rencontres qui jouent pendant le week-end dans différents championnats en Europe. N'a pas calendrier, n'a pas résultats match qui jouent ni week-end ni jeudi. N'a pas calendrier rencontre qui gagne demain. Parmi eux, dans pays Espagne 3h30, Real Madrid à la veste. Dans tennis, n'a pas classement bon côté mesdames avec monsieur. Dans basketball NBA, n'a pas les playoffs. Merci Farah. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li sorti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soir, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour tout le monde, ici Nancy Rock. Retrouvez-moi désormais sur Alter Press avec ma rubrique Rock et Vérité. Le monde a changé, les équilibres bougent, les crises s'accélèrent. Plus que jamais, nous avons besoin d'analyses claires, rigoureuses et sans complaisance. À travers nos grandes thématiques, géopolitique, économie, société, diaspora, intelligence artificielle, gouvernance, environnement, nous décryptons ensemble les enjeux qui façonnent Haïti, la Caraïbe et le monde. Rock et Vérité, c'est un regard lucide, indépendant et engagé. Rendez-vous chaque semaine sur Alter Press, je compte sur vous.
Rock et Vérité est sponsorisé par l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, ESI, la Fondation Lucienne Deschamps, Access Haïti et Sunrise Airways. Citadelle, autopsie d'un abandon d'État. Un article à retrouver dans les colonnes d'Alter Press à travers la rubrique Rock et Vérité. C'est moment Koulia pour nous recevoir premier invité nous dans l'émission Frotter l'idée. Nous prenons direction Saint-Marc pour nous parler avec M. Marc-Antoine Adolphe, citoyen engagé, directeur de médias, propriétaire de radio Tête à Tête à Saint-Marc. Monsieur Adolphe, bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir Alter Radio et bonsoir à tout auditeur. Nous comptons avec nous, même si nous connaissons une situation pas réjouissante, on a toujours souhaité et pas laisser plus de affaires et du nous pour nous parler, mais je dis la situation sécurité au niveau Balatibonite là, au niveau Saint-Marc préoccupante. Et comment ça a présenté Jodia? Eh bien, Jodia va corsé puisque de côté qu'on aime déjà Kenya pas là encore, il pas sous zone là encore. Week-end dernier nous avons 60 Kenyans quitté commissariat Fatchoual dans Ponsondé. Qui prend des armes qui vivent jusqu'à un couteau qui ont été gagnés. Comme population, quand on croit pour chai ou pas quitter zone pour aller Port-au-Prince, chai est toujours là, mais tout uni. Et ça qui paraît un petit genre difficile, c'est parce que nous, quel que soit le monde qui a fait l'administration contre minimum ça, qui genre pour la police là, fait à prendre 60 Kenyans sous prétexte que le mandat est fini, pas qu'on est, il a pas entré avec Port-au-Prince, et puis pas qu'on graine et soldats qui viennent soit haïtiens, et pour venir augmenter ou bien pour venir renforcer le commissariat Patchoual. Ça, et Patchoual, c'est commissariat qui voulait dire grand chose pour toute la Tibonite là, mais spécialement pour la Tibonite, puisque c'est lui-même qui cap gouma avec gang ça vient mélanger à coco ça veut dire pas de gain réponse autorité après volonté pour te déplacer blindé pas de gain réponse c'est qui te bail dirigeant n'a dit responsabilité bonne réponse c'était bonne réponse dans Saint-Marc parce que la population était empêché 4 blindés aller gain deux autres blindés qui étaient venus avec monsieur Nerio qui sur place cap font études etc. On pas besoin de tout ça pour pas fragiliser ça à faire et puis nous avons organisé au Tijan pour prendre deux blindés ça yo un blindé numéro 5 numéro 10 de Nexayo pour te faire passer par et Gonaïve à le soir c'est bien pour te faire quand même à Port-au-Prince donc seul bagage nèg envie ba nous dans la police là c'est retirer blindé dans main et pour qui raison est-ce que peut-être un problème de stratégie ou est-ce que si a retiré il a remplacé par l'autre matériel l'autre force mais on connaît moi avant qui c'était profane mais nous connaissons clair c'est t'as fait pas stratégie t'as voyer l'autre venir pour prendre ça voilà c'est pas le cas. Est-ce que jodi a là gain encore attaque dans les zones environnantes et Saint-Marc? Pas gain attaque. Pas gain attaque parce que police nationale là via UDMO qui dans zone qui était là déjà yo même yo a fait similac. Mais une bagarre moi avant nous pas retourner pour lui gang yo des informations puisque nous de ce qui a passé niam des commissariats même dans la direction générale de la police là. Ça veut dire moi-même je dis à moi là on appelle DG par raison pour me dire s'il vous plaît de grâce pas quitter journée infinie pour pas que envoyer monde remplacer vinn Kembe là parce que Ponsondé patrouille qui devant intensifier ce Ponsondé a réduit considérablement il y a des zones il pas qu'à aller pas oublier il y a un taliban lui-même qui est dans zone et puis pas rien c'est ma sandwich. Jodi a une grosse préoccupation et par rapport à avancer gangio et réponse étatique là non pas satisfait du tout. Non. Non. Et pas voulez
spéculer pour m'a dire cause m'pa connaît mais besoin de ressources à comprendre si on massacre fait encore si gon zone qu'on est que prend la pouvoir clair que l'État n'a pas. C'est fort. Parce que nous avons dit c'était pouvoir, c'est le minimum, oui. C'est le minimum. Si il y a 60 Kenyans pour aller, et ben je dis qu'on est au aller. Donc même si on va avoir 60 personnes, même si on va avoir 10, ben, on va avoir 20 Kenyans, venir placer, venir renforcer. Mais là, qu'on y a lagué, ces gens lagué nous là. Et malgré pas l'empile m'a fait, au lieu que je t'en dis non, il y a plus ça, ou elle très mal. Moi, je suis clair, parce que sur le dalam, je suis sonné, négocier chef diriger ses pouvoirs comme dit tout à l'heure. Si on quitte ça arriver, ce que je m'a souhaité, là, il est clair que nous allons face l'État même. Est-ce que M. Marc-Antoine Adolphe, ça veut dire présence Kenyan, il était servi à quelque chose? Par contre, on a la cour, là, un gros chien dans la cour. Les autres ne connaissent pas mauvais. Mais chaque monde qui dit bonsoir, il vient en route. C'est même genre pour Kenya. Mais Kenya est capable. Il était un effet dissuasif. Ni commissaire principal Saint-Marc là, ni directeur de la mentale là, c'est bon, là, il n'y a pas de droit sur Kenya, même passer l'autre. Pour Kenya sortir, il faut Port-au-Prince passer l'autre. Gen ou même nous tendez tout qui dit que gen nan yo dans connivence à gang, oui, même j'en parler de pour ça pour policier tout. Et vous parlez de Kenya? D'accord. OK. D'accord, parce que je songe les ministres, c'est qu'ils ont ma cartouche pour vendre. Tout le monde sait, m'a fait foi avec un policier de confiance qui dit que Serge sur le cabaret de cartouche, c'est une charge à même mettre là-dedans, c'est pas bon. Voilà. Donc, je dis à évaluation de dispositifs sécuritaires qui sous place yo pas satisfaisant pour nous du tout. Ah mon cher, allez, tout le monde monsieur. Clair. Ça clair. Nous-mêmes c'est bon Dieu qui porter parce que nous prenons sandwich. Même nous on a quitté prison longtemps là. Et puis pas à Port-au-Prince, pas faire sud, pas faire nord, surtout le connu encore. On va passer tout le monde. Et qui gens ont circulé Saint-Marc, comment qui gens ça est? Non, Saint-Marc a fonctionné normalement. Je me dis un groupe politique, cette association qui met ensemble qui même fermer ville là, fermer tout entrée pour forcer l'État et attendez. Donc ça son mouvement là qui déclenchait là pour mettre pression sur l'État pour l'assumer responsabilité. Mon cher, moi-même de toujours, pas de problème, pas contre ça qu'a fait là non. Mais l'État ça pas attendre rien. Ça moi là pas nous rien. D'ailleurs quand même c'est sous pression nous yo t'es retourné sous décision pour te déplacer blindé yo quand même mais mouvement yo gain importance yo. Parce que blindé était dans main nous était là. Ben on devrait qu'on y a bien prendre toute bagarre ça en fait. On devrait annoncer il y a prendre l'autre blindé si ça Gonaïf c'est quand en branle lui même qui attend quelque chose où tu fais il va le bloquer qui fait pas la parler mais lui il fait jusqu'à matin. Pour prendre blindé par contre pour qui ça. Mais premier ministre Fizeme t'es dit que rétablissement sécurité c'est une priorité pour lui. Et est-ce que au senti action yo parler dans ce sens ça? Quand on connaît les Fizeme avant, quand on connaît comment monde qui te une action déjà. C'est les monde qui viennent là qui pas comprendre rien. Et il ne pas encore formal. Comment c'est monsieur Fizeme qu'a dit vérité là? Les capines font la Colombie fait là, le pape veut prendre dicter mes blancs. Il y a déstabilisé, il y a tué Jovenel, il y a démantelé la Russie, il a fait tout pareil. Et nous pas libérer où parce que nous connaissons une obligation professionnelle et mais nous t'a parlé de Saint-Marc tout à l'heure de circulation et dans Saint-Marc est-ce que Saint-Marc comme si son ville qui juste était centré sur lui-même pas de connexion avec environ eux? Gain connexion machine qui sont le prince mais on machine qui sont le besoin on petit bus capoter monde besoin et parce que si met très bien good pour plusieurs postes péage pour l'entrée de la classe. Et bien au produit ça au pas circuler tout. Ça demande qu'ils soient votés. On débat on palette panneaux solaires pour moi qui gagne 38 ou 36 panneaux. On paye 13 000 $ pour le 25 mois. Wow. Non petit bus.
Dollars haïtiens, 13 000 dollars haïtiens. Non, haïtiens, oui. 65 000. 65 000 tout comme ça, elle joint gang. Et qui problème qui gagne au niveau ville là, qui gens ou évalue accès à services publics yo, est-ce que électricité, de l'eau, est-ce que gagne accès à ça aujourd'hui a? Marché de l'eau, marché des camions de l'eau moi. Il y a ces amis qui occupent de l'eau mais pour dire de la vie tombée. Depuis la vie commence à tomber. C'est un bon de l'eau là, pas de côté là, sauf que là, de l'eau. Pourquoi on ne va pas du tout, bon Dieu, on ne toujours pas comprendre. Pourquoi nous-mêmes, nous sommes un cas spécial. Est-ce qu'on est, c'est ma action côté, depuis avant Jovenel fin mourir, je ne vais pas courir du tout dans la pièce lumière dans la rue. C'est ma chaque jour bureau est déjà ouvert. Pour faire quoi? Je m'en toujours. Chaque jour, on me met à dire, je travaille, je porte à 8 heures, je fais un bureau à 4 heures, pas de moteur qui passe, pas de rien. L'année passée, c'était courant en nuit. Et pour 24 heures de temps chaque année. Et je crois pour 31 décembre. Et là, un courant encore, et puis c'est fini. Wow, c'est inquiétant. Eh bien, et n'a pas libéré où on finit avec le message principal là et jeudi. Maman DDG par raison de grâce pas qui était journée lundi à fini. Il est envoyé pour nous. Et mon qui pour venir remplacer Kenya au vite ça pour combler les armes avec munitions. Ça c'est maman de DGA et qui n'a compétence li, qui n'a champ d'action ni, il pas besoin de tenter nous mourir encore et puis vous voyez on flotte venir et puis on prend pause etc. On nous fait on nous prend d'avance, on fait advance avant ça arriver. Eh bien, nous remercions pour disponibilité ou pendant souhaiter au bon courage. En pile prudence. Bon courage. Merci à vous même tout. Voilà, c'était Marc-Antoine Adolphe, citoyen engagé depuis Saint-Marc, c'est directeur de médias, propriétaire et radio tête à tête dans Saint-Marc. Frottez l'idée sous Alter Radio dans un badge nous pral parler avec deuxième invité nous qui c'est monsieur Edwin Parison, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et responsable de la fondation Haïti Zilé. La météo. Alter Radio. Bienvenue Farah, dis-nous qui coule le temps à pied. Merci Charilien. Gen bouleverse nan tan nan zone l'est zile Porto Rico nan Caraïbes qui la cause humidité ak l'autre qualité bouleverse nan tan sous pays en jodi. Yon situation k'ap continue bay bon jan activité la pluie qui marche ak l'oreille nan après-midi ak aswe sous la plupart département paysan, surtout nord, nord-ouest, plateau central, sud-est, sud-grandance, nip, l'ouest. Soti 32 degrés Celsius, température nan pral descend nan 20 pour 16 degrés Celsius nan aswe. Qui j'en sais côté qui gagne beaucoup haïtien. Santo Domingo, température là de 22 à 28 degrés Celsius, Miami de 22 à 28, Boston de 4 à 10, New York de 5 à 11, Philadelphie de 4 à 12 degrés Celsius, Mexique de 16 à 20, Montréal de 1 à 4 degrés Celsius, Toronto de 1 à 4 degrés Celsius, Brésil de 15 à 26, Santiago, Chili en 10 à 12 et puis Buenos Aires en 19 à 22 degrés Celsius. Merci Farah. Ou tande
de accident qui arrive sur route noire, c'est pas des moun qui pas mourir non. Moi j'ai partagé sur Facebook, Twitter, WhatsApp longtemps. Oh, ou kon si c'est vrai? Ah, m'pas réfléchir sur ça. Ça qui est bien important pour moi, c'est que m'te partagé avant. Pourtant, faut réfléchir oui. Est-ce qu'on te lit nouvelle la net? Est-ce qu'on te regarde vidéo à net? Est-ce qu'on réfléchit pour voir si nouvelle la semble ka vrai ou pas? Est-ce que nouvelle la sorti dans une source qui toujours bail bon nouvelle? Est-ce qu'on prend temps checker l'autre source, checker sous médias sérieux pour voir si yo gen nouvelle ça tout? Est-ce qu'on regarde date nouvelle là? Mon cher, m'pa fait ça non? Les on partage message sans pas vérifier ou cap faire merci qu'il est ou risque faire menti ak raïsement laïté ou cap faire moun mal pour grand messie. Bien vérifier si yon information c'est vérité ak si li bien préparé, en vont partager rumeur, menti ak propagande. Vérifier avant partager sur réseaux sociaux, c'est de voir tout le monde qui a sens responsabilité. C'était un message groupe Média Alternatif. Ou même cap marcher dans la rue, cap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Les wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contacter avec chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine k'ap vinn en face ou capable wè intention chauffeur yo. Les ou bay machine yo do ou vinn perdre communication avec chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la rue ya. Le ou bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche ap empiéter sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe yo et puis perdre la vie yo. Lo ap marcher dans la rue, faut que toujours gagner sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité yo dans la rue. Veillez route et puis les on chauffeur bon passer, pas hésiter, traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan, fait un petit ralenti, en vont continuer traverser pour voir si pas gagnon l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner G sous chauffeur. DG contré capable de communiquer. Communication c'est sécurité. Alter Radio a remercié pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Pendant un tremblement de terre, mes comportements ou ta doué gagner. Protéger tête pour rien pas tomber sous lit. Mettez corps côté où tu déjà choisi pour sisoka. Pas courir prendre ni escalier ni ascenseur. Si tremblement de terre prend dehors, pas approcher caille à câble haute tension. Pas entrer en dedans caille, tout autant pas gain autorisation pour ça. Si on a machine, camper machine nan côté li pas en bas ni caille, ni câble électrique et puis pas descendre machine nan. Pas arrêter bon en mer. C'était un message ANMH avec AMI en collaboration avec ingénieur géologue Claude Prepti. Tremblement de terre, pas une fatalité. C'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil. Haïti, levez camper. Année 2026 ça, pays nous gagne deux gros rendez-vous avec l'histoire. Youn dans stade football Coupe du monde, l'autre là souterrain élection avec dans bureau vote. La Grenadier nous yo pral rentrer souterrain football Coupe du monde là, c'est pas 11 joueurs seulement qui jouer non, c'est tout yon peuple qui levé, c'est toute histoire nous, l'esprit ancêtre yo qui marcher avec yo, c'est tout espoir nous qui courir des boules là. Marqué, fait pendant l'année 2026 ça, l'autre championnat qu'a préparé pour nous, c'est match élection yo. Match côté chaque citoyen se joué. Chaque monde a bien position payo souterrain. Candidat yo à l'attaque. Peuple là dans défense. Membre KEP au campé kin comme seule fédération qui là a continuer préparer terrain pour équipe yo vinn jouer. Football montre nous yon bagay clair. Ou pas ka gagner sou pas vinn monter souterrain. Élection c'est même bagay là. Faut qu'on participe, faut qu'on vote parce que chaque vote compte. Année 2026 ça, nous pral supporter sélection nous tout côté. Nous pral participer dans toute élection yo net al collé. C'est un message Conseil électoral provisoire. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites
Presse. Allez, faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse. Allez, faites un don pour Alter Radio. Branchez-vous sur Alter Presse. alterpresse.org et faites un don. Merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci de votre soutien. Pour promouvoir votre entreprise, vos produits et services, il n'y a pas mieux que nos canaux de diffusion fiables et reflétant les sensibilités de vos clients. Retrouvez en notre plateforme multimédia Alter Radio et Alter Presse ce trait d'union. Contactez-nous au 28 16 01 01 ou par email alterradio@medialternatif.org. ALTERRADIO@medialternatif.org. Rassemblez, vin frotter l'idée. C'est moment Koulia pour nous parler avec deuxième invité nous dans frotter l'idée sur Alter Radio à Alter Presse et Godson Pierre nous pral parler avec monsieur Edwin Parison, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et responsable de la Fondation Zile. Monsieur Edwin Parison, bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Surtout aujourd'hui, qui sont un jour spécial pour la diaspora, nous remercions nous en pile le fait que nous avons parlé et en cette journée nationale de la diaspora, le 20 avril, journée instituée par l'État haïtien et sous l'administration Préval-Bellerive en mars 2011. Et c'était justement pour reconnaître les diverses contributions de la diaspora. Et nous avons fait sortir en bas tremblement de terre en 2010 et là nous avons considéré façon que la diaspora était venue au chevet d'Haïti et ça que l'habitué fait déjà bien avant et à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle en Haïti, la diaspora toujours répond présent. Donc les dirigeants haïtiens est jugé juste pour que qu'il y ait une journée des festivités nationales, une journée dédiée à la diaspora. Et c'est aujourd'hui, donc, on a utilisé le canal de Alter Radio pour nous capables de féliciter à tous nos amis, quel que soit côté que y ait dans le monde, mais tout haïtien, tout membre de la diaspora, et bonne journée de la diaspora, et on a continué dans le combat pour un meilleur Haïti, utilisant les ressources disponibles dans la diaspora. Effectivement, Fondi, tu as une cérémonie officielle aujourd'hui qui t'a présidé par le ministre de la Culture et de la Communication. Une cérémonie qui t'a réuni plusieurs personnalités, notamment du monde diplomatique. On fait un petit tournée sur journée ça. Et quelle signification journée ça a gagné pour nous dans la Fondation Zile? Ah bon, nous-mêmes dans la Fondation Zile, ça fait des années, peut-être 3-4 ans, depuis nous promouvoir une autre approche pour commémorer cette journée. Nous reconnaissons que faire venir des compatriotes haïtiens de la diaspora, et bon, le constat, l'État haïtien est obligé de prendre sous charge les tickets d'avion, et l'hébergement, transport local, et pour des activités qui toujours étaient dans le cadre de panels, de conférences, et qu'ensuite, dans 95% des cas, pas aucun suivi qui fait
sous conclusion et activité ça. Donc, nous, premièrement, il faut une meilleure implication des ministères concernés par la journée de la diaspora, par l'arrêté instituant la journée nationale de la diaspora. Bien content qu'on dise que le ministère de la Culture, une activité que l'était fait, au courant. Et même Abdou, très clairement, et Mabdino, et à toutes les amis auditeurs capitaines de nous, lors de la signature, ou bien dans l'élaboration de l'arrêté instituant la journée nationale de la diaspora, donc il y a 5 ministères qui très clairement identifiés pour commémorer cette journée. Tout naturellement, le MAV est en tête de liste. C'est lui qui dirigeait ça. Mais juste à côté du MAV, il y a le ministère des Affaires étrangères qui lui-même bien contrôle toutes nos missions diplomatiques et consulaires dans le monde, y compris les représentations que nous gagnons dans les organismes multilatéraux, comme l'ONU, l'UNESCO et d'autres. Et ensuite, vous gagnez le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère du Tourisme et le ministère de l'Intérieur et des collectivités. Est-ce que le ministère Sayo, on joue, il était considéré travailler ensemble pour une commémoration et qui est capable de gagner beaucoup plus d'impact? Donc, c'est la raison pour laquelle, premièrement, nous proposer en cette journée nationale de la diaspora et la création d'une commission interministérielle permanente pour la commémoration de cette journée. Et ceci, c'est le garder impact que la journée de la francophonie ou la semaine de la francophonie gagnait dans le monde. Et toujours dire, la francophonie, cette journée de la francophonie, l'irrité, un outil des relations internationales, de la politique extérieure de la France. Même les différents pays francophones, je pense que c'est très intéressant pour nous, espace d'échange, mais cependant, et c'est son initiative de la France, son initiative qui toujours mettait au devant de la scène la France. Nous avons en Haïti une journée de la diaspora, que l'État pas bali la même importance que l'IBA et cette journée de la francophonie. Donc, il est temps pour que la journée de la diaspora pas passer, et j'en l'habitué passer là, probablement, bon, nous avons une activité, et cette journée de la diaspora, nous pensons qu'à transformer en la journée d'Haïti dans le monde. Je dis faut qu'on dit dans toutes les communautés de la diaspora, particulièrement, on a dit le top 10 des communautés de la diaspora, États-Unis, République dominicaine, et la France, le Canada, le Chili, le Brésil, le Mexique. Et faut qu'on entende plusieurs activités à faire et pour journée ça. Et sa fondation Zil était fait. Allô? Oui, nous Fondation Zile, oui. Comment elle t'a marqué journée ça? Bon, Fondation Zile lui-même, pendant les dernières années, ça fait 14e édition, nous. 14e édition, nous, de la semaine de la diaspora. Donc, nous avons commencé depuis le lundi 13 avril jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons fermé dans la soirée, c'est la fermeture de la semaine, avec une exposition de peintres, une exposition binationale de peintres, haïtiens, dominicains. C'est à 7h du soir, mon capitaine de nous, et qui a vécu en République dominicaine, il doit aller dans Abad Gallery, qui dans la zone coloniale là, que tout le monde connaît, moun qui aime l'art, moun qui aime la peinture, connaît quand même, et qui ça qui est Abad Gallery. Donc, et c'était toute une semaine d'activité allant. En résumé, ça que t'es marqué et semaine ça. Bon, alors, nous avons un lancement qui était fait à Pédernal, et non, un contexte extrêmement intéressant, côté que, était une grosse délégation qui était sortie en chapitre, de 18 à 20 personnes, et dirigée par le magistrat
et dans sa titre Harry Bouno, et puis l'ancien premier ministre Henri Séan, c'est lui qui était conférencier principal jour ça, mais où t'es gagné et des représentants de plus de 100, 120, 140 organisations de la société civile de Pédernal. Donc, c'est une belle ambiance haïtiano-dominicaine et la dynamique pour nous en République dominicaine, dans le cadre de la semaine de la diaspora, c'est de contrecarrer l'anti-haïtianisme et de renforcer les liens entre les peuples haïtiens et dominicains. Ou bien, pendant les dernières années, ou une revigorisation du courant anti-haïtien, et particulièrement depuis 2023 avec différents autour du canal. Donc, il y a des groupes qui ont fait des manifestations publiques. Ils prennent la rue avec pancarte dans la main pour dire que nous n'avons pas besoin haïtien dans le pays. Ça. Bon, nous connaissons des groupes qui sont minoritaires, nous connaissons que ce n'est pas le sentiment général de tous les Dominicains, mais face à cela, nous obligons nous-mêmes essayer de renforcer le lien que nous gagnons avec les Dominicains qui sont solidaires à notre cause. Donc c'est peut-être ça, il faut que nous multiplier ce genre d'activités, côté haïtien, dominicain ensemble. Donc de Pédernal, nous passer vers Santo Domingo et pour différentes activités. Samedi soir, nous tenons Hôtel Lina pour la cérémonie de remise des prix Diaspora, qui est 10 personnalités et, entre haïtiens et dominicains qui recevoir prix Diaspora dans différentes catégories. Et puis hier, nous avons gagné 2 activités additionnelles pour pas faire une activité haïtienne pour pas un culte. Donc l'église, Mouniotal l'église hier matin, dans l'église sur le Rocher à Las Américas. Et puis Raina, dans l'autre ville, nous avons gagné la finale du tournoi de l'amitié haïtiano-dominicain, finale que l'équipe dominicaine a gagné après 2 séries de pénaltys. Donc, match a été réellement serré, mais après 2 séries de pénaltys, ah oui, très bien disputé, après 2 séries de pénaltys, les Dominicains ont remporté le prix, alors la coupe de l'amitié et de la fraternité entre Haïti et la République dominicaine, une coupe qui est patronnée par la compagnie Western Union en association avec Vimenka. Donc, encore une fois, c'est une semaine pleine d'émotions, une semaine de renforcement des liens entre Haïtiens et Dominicains. Et c'est dans même semaine ça, il y a une reprise, annonce qui fait de reprise dialogue avec réouverture espace aérien à partir de mois mai cap vini là en 2 pays. Comment, au niveau de Fondation Zile, nous accueilli décision ça? De façon très positive. Il faut que nous disions que Fondation Zile, en plusieurs occasions, a prononcé dans la direction ça. Nous nous faisons même une sorte de plaidoyer pour la reprise du dialogue entre Haïti et la République dominicaine. Parce que ça que nous essayons de faire, nous toujours essayé de maintenir une position équilibrée et objective sur les relations haïtiano-dominicaines. Et parce que en tant qu'organisation de la société civile, nous avons présenté une sorte d'approche de diplomatie citoyenne. Ouais, c'est la société civile qui a essayé de contribuer à la gestion des rapports, des fois complexes, des fois difficiles, entre Haïti et la République dominicaine. Donc, cette réunion de vendredi dernier à Côte-de-Vie, et pour nous, c'est un pas extrêmement important, vu que ils atterri sur un premier point essentiel, qui c'est la reprise des vols. Pourquoi, par exemple, nous considérons que c'est essentiel? Et m'apprends l'exemple de cette jeune demoiselle qui est Ariana, qui saute gagner un concours international et en Afrique. Mais pour retourner en Haïti, la Kaeli, il est obligé d'atterrir à Punta Cana, en République dominicaine. Et de Punta Cana, prendre la route, passant par Santiago pour aller jusqu'à Darabon, traverser frontières pour le niveau Cap. Si tu as un vol entre 2 pays, bon d'ailleurs, si tu es normal, il n'y a pas même besoin de passer en République dominicaine. Il y a un vol qui mène directement en Haïti. Mais, dans la situation que nous sommes là, si tu as un vol entre 2 pays, l'œil fait atterrir Punta Cana, il prend un vol pour un avion de Punta Cana, là, et Port-au-Prince, ou bien, dans ce cas-là, la Locap.
Et donc, pour le moins, difficulté ça, difficulté de connexion que nous gagnons actuellement entre deux pays, l'irrésolu, ou bien ça résoudre à partir du 1er mai. À partir du 1er mai, volio à mais nous-mêmes, nous pas arrêter seulement, non, nous pas arrêter seulement sous aspect ça. Sinon, nous avons une lecture critique que nous faisons de rencontre là. Donc, et les rapatriements, la question migratoire, il y aurait été une question fondamentale avec un pile inquiétude citoyenne. Donc, nous d'accord que n'y a pas de tout le temps qu'il faut pour discuter de questions ça et surtout la question des rapatriements que j'en habitué dire déjà qui continue à faire et dans des conditions de violation en pile fois dont c'est des conventions internationales. D'ailleurs, pour évoluer 10 000 moun aller et Jean-République Dominicaine a fait et chaque semaine, donc ou pas c'est difficile pour dire que ou a fait en respectant de façon très stricte toutes les conventions internationales. Donc, et premièrement, il y a le fait que les agences concernées par la question migratoire du système des Nations Unies, ils ont recommandé pour éviter des rapatriements sur Haïti dans la période que nous sommes là actuellement à cause de la situation, à cause de la violence que jusqu'à présent, nous pouvons arriver et contrôler et l'influence des gangs. Et donc, au lieu pour que des pays comme les États-Unis, la République dominicaine et même les Bahamas, eh bien, t'as accepté cette recommandation, bon, nous voyons que le rapatriement va continuer. Ok. Est-ce que le dialogue là capable de freiner et dossier ça? Ou bien le diminuer dans le rapatriement? Ou reprise dialogue là? Et moi, je pense que si vous allez vers un dialogue qui franc, si il y a des conversations sérieuses et qu'il y a la volonté politique des deux côtés, il faut que nous joignent des résultats sous aspect ça et tout. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous avons été vigilants au niveau de la société civile pour nous continuer à attirer l'attention des dirigeants afin d'apporter les améliorations qu'il faut. Parce que, comme nous toujours dit, la République dominicaine n'a tout droit pour le rapatrier des gens qui sont en situation irrégulière là, même dans les États-Unis, mais on fait le mieux, on fait le bien. Est-ce que vous avez un rapport entre reprise dialogue là et déploiement et FRGA? Et pas réellement. Parce que reprise dialogue là, et l'issue sur le tapis depuis l'affaire du canal en 2023. Depuis 2023, et gagner des démarches qu'a fait, gagner des pourparlers, et qui en cours, que me pas de cause en matérie. Et du côté de la République dominicaine, il était toujours metté comme inquiétude le fait que dirigeants en Haïti, pour le moins pendant la période de transition, c'est pas, yo pas joui de toute la légitimité nécessaire. C'était toujours ça que la République dominicaine était qu'on mettait devant. Bon, nous-mêmes, et dans certaines interventions publiques que nous faisons et en République dominicaine, nous dit que le problème, ça, apparemment, c'est Dominicains qui seulement gagnent, parce que nous, que les dirigeants de la transition, ils sont allés en France, ils ont réuni avec Macron, et que Macron a accepté et créé une commission mixte pour un dossier aussi sensible que le dossier de la dette de l'indépendance. Vous avez exprimé inquiétude tout sur question sécurité en Haïti. Et question insécurité a été estimé ça t'a affecté en pile. Oui, bien sûr que ça a affecté yo gen préoccupation pour que gang yo pas envahir. Mais ça encore, le n'a pas intervenu dans les médias dominicains nous explique très clairement. Premièrement, nous ne pouvons jamais entendre un chef de gang qui exprimait de façon négative ou bien de façon critique face à la République dominicaine. Parce que chef de gang yo, ou bien les gangs, et en partie, ils ont bénéficié de certains niveaux de complicité. Et nous changer en octobre
octobre-novembre 2024. C'est même un colonel dominicain que t'a arrêté parce que monsieur était monté un réseau qui a volé, il a volé des armes, il a volé des munitions pour vendre en Haïti. Et c'est un rapport d'experts indépendants des Nations Unies qui était sorti depuis 2023, qui était dit très clairement que qu'on partie de armes et de munitions qui arrivaient vers Gagno passaient par la frontière. Et là, sont le thème très important. Que nous devons aborder. Alors, on a dit que d'une façon ou d'une autre, il y a abordé dans la réunion qui fait que des vies, mais il parle de sécurité frontalière de façon très large. Alors qu'il s'agit d'une responsabilité directe de la République dominicaine, je pense que son bagage, il faut que mette beaucoup plus au clair et qu'il faudrait un engagement public beaucoup plus convaincant de la part de la République dominicaine sous dossier ça. Est-ce que décision ça sorti, est-ce que le bon lien avec déclaration nous songe qui est sorti en janvier 2021 et entre président Jovenel Moïse, ancien président Jovenel Moïse avec président Luis Abinader? Oui, totalement. D'ailleurs, il dit dans la déclaration conjointe que le point de départ de ces discussions, c'est justement la déclaration du 10 janvier 2021. D'ailleurs, c'est la dernière rencontre entre les deux chefs d'État de l'île. Et 6 mois après, le président Moïse va mourir dans conditions que nous connaissons déjà. Donc, beaucoup de rencontres entre deux chefs d'État. Il y a une rencontre qui est faite de façon informelle, par exemple au Chili, l'autre jour, lors de la prestation de serment du président Cast, et le président Abinader et le premier ministre Didier Fils-Aimé, ils ont été rencontrés. Et donc, conversation a été commencée là, et c'est à partir de là que décision prend pour que les deux chanceliers viennent rencontrer à la frontière afin d'atterrir sous des bagailles que les deux plus hautes autorités étaient parlées. Est-ce que vous êtes au courant, M. Parison, est-ce que vous êtes au courant de un calendrier qui est fixé pour poursuivre le dialogue là? Dialogue bilatéral là, en fait? Et non, je ne suis pas au courant de calendrier. Non, je ne sais pas exactement comment il va gérer la suite. Et est-ce qu'il a mis sur pied une sorte de commission de haut niveau? Parce que nous changeons après l'arrêt 168-13 de septembre 2013 et la dénationalisation a eu un impact international que le gagné et créé un problème majeur d'image à la République dominicaine. Donc, une négociation et après un pile gros pression et de la CARICOM, de certains, c'est pas seulement la CARICOM comme organisation régionale caribéenne, mais il y a des gouvernements même de la CARICOM, sont les Sainte-Lucie et m'a changé l'intervention de la ministre des Affaires étrangères, justement de Sainte-Lucie, au Conseil permanent de l'OEA. Saint-Vincent et les Grenadines. C'est ça. Et Gonzalez, le premier ministre Gonzalez, je suis allé très très loin. Donc, à ce moment-là, je t'ai venu avec la formule dont dialogue de haut niveau, tu as 3 personnes du côté dominicain, 3 personnes du côté haïtien. Bon, ça, il était fini en queue de poisson. Et récemment, dans l'ONU, dans l'ONU, il y a une dénonciation de attitude raciste de dominicains envers haïtiens. Oui, bon, effectivement, il y a des études qui font sur ça. Il y a des reportages, il y a des documentaires, des informations autour de la question haïtienne en République dominicaine. Donc, et toute bagaille ça, il fait partie du quotidien de la vie au niveau binational et insulaire. Donc, c'est des bagailles que nous devons discuter en profondeur et bailler des réponses adéquates. Il y a les ministères de la culture des deux pays, mais qui t'a supposé développer des relations
et puis vous mettez sur pied un plan d'action pour la reprise des échanges culturels qui t'habituent fait en République dominicaine, en République dominicaine et Haïti. T'es des chars qui te conviennent, chars musicaux, chars allégoriques haïtiens qui te participé dans le carnaval et dominicain. Et chaque année, et c'est qu'on gagne une présence importante à la foire du livre. La foire du livre, c'est plus grosse activité culturelle que la République dominicaine organisée chaque année, mais c'est toujours gagné et une présence importante et d'écrivains et la Stan Haïti, c'est toujours bien garni, mais tout bagage ça nous perdons, on a dit depuis 2023 à cause de situations qui viennent créer autour de différents et autour du canal. Ouais. Et les jeux sportifs et tout au long de la frontière nous perdurent. Donc il y a tout ça, tout ça à relancer et non contexte qui vient beaucoup plus difficile. Nous allons finir. Nous allons finir, mais un petit aspect, mais nous regarder, bon, lui semble technique, sous décision qui prend au prise de dialogue, réouverture espace aérien, surtout. Est-ce que décision ça, lit automatiquement, et vous l'avez dit, il y a une reprise service visa, tout? Pas automatiquement. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, il a posé, un journaliste dominicain qui posait la question, ça, il dit, premièrement, il faut la réouverture des consulats. Parce que pas qu'à bailler visa sans consulat, ou pas ouvert. Jusqu'à présent, les consulats, pour le moment, sont fermés en ce qui a trait au service des visas. Parce que le consulat dominicain qui Pétionville là, il était toujours à fonctionner et pour service de légalisation de documents. Moi-même, il y a des gens qui contactent nous à la Fondation Zilé, étudiants. Moi, t'ai toujours dit, yo ka aller dans le consulat, il pas même côté encore. Il pas même côté encore parce que comme pas de pile service que t'as bail, et il pas bénéfique pour eux-mêmes, pour eux continuer à payer un loyer très élevé, alors qu'il y avait très peu de demandeurs de services. Donc, et le service consulaire, actuellement, l'a fonctionné dans l'ambassade dominicaine, que tout le monde connaît, qui n'a rentré El Ranchoa, et l'Europe descend, et après, Hôtel Oasis. Et là, il faut que rouvre pour le consulat, et le ministre des Affaires étrangères dominicaines, M. Soulier, ça va dépendre des conditions sécuritaires en Haïti. Il y a beaucoup de dates pour la réouverture des consulats, des autres consulats, ou bien la reprise des services de visa à Pétionville. Mais nous-mêmes, nous je dirais, proposer pour que, pour le moins, comme Pétionville a fonctionné pour la légalisation des documents, donc il est plus facile pour recommencer le service des visas. Et sur Pétionville, même c'est en période d'études pour voir comment ça a évolué. Mais il faut faire beaucoup d'attention parce que grand pile monde sur internet qui vient dit, et alors c'est des agences informelles qui viennent faire publicité que y a un visa disponible et pour moun vinn déposer $800, $700, $900 et donc n'a pas profiter de l'espace Alter Radio pour dire très clairement pas occuper personne qui a dit non vinn déposer l'argent pour visa. Aucune information à ce propos. Merci en pile, précision ça extrêmement important. N'a pas fini, monsieur Edwin Parison. Gagnons dernière approche que fait avec vous. Tu as parlé tout à l'heure de traitement dominicain, traitement haïtien, l'autre bois, surtout les migrants, ça a déporté surtout. Est-ce que nous avons une attente particulière ou pensez point ça, tu as doué sous table et dialogue entre deux pays? Ah non, définitivement. C'est son point incontournable. Et nous-mêmes, nous toujours dit que il y a un point de départ pour cette discussion. Discussion qui doit être faite autour des rapatriements et où il y a un point de départ qui relève et c'est le protocole d'entente sur les rapatriements signé en 1999. Protocole ça, il définit très clairement
comment bagay yo doit fait. Donc, et l'on va analyser protocole là, ou après que malheureusement, il y a un paquet d'aspects, un paquet de clauses dans le protocole là qui pas respecté. Donc, pas respecté. La majorité des clauses non respectées, c'est sous responsabilité de la République dominicaine, mais il faut admettre que pour le moins, il y a deux clauses qui viennent pour avec Haïti qui n'ont plus pas respecté. Donc, il faut retourner à ce protocole d'entente et analyser chaque aspect et qui ça et que chacune des deux parties pas respectée et s'il le faut et selon Jean contexte là et journée aujourd'hui là on a dit actualiser protocole d'entente là et pour que définitivement nous arriver à de meilleures formules et pour qui doit respecter le droit souverain de la République dominicaine à procéder à des rapatriements, mais en même temps assurer le respect de la dignité humaine durant ces rapatriements. Mais équilibre que nous devons faire, équilibre ça réellement important, et c'est à travers de négociations diplomatiques que nous arrivons à faire. Eh bien, nous remercions pour disponibilité. Avec plaisir, comme toujours. Voilà, et c'était M. Edwin Parison, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, responsable de la Fondation Zile. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ce qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook et toutes les autres réseaux sociaux. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole par nous. Frottez l'idée. Dans Frottez l'idée, stop. Information. Alter Radio. Retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Bienvenue Emmanuel. Merci Charilien. Bonsoir tout le monde cap côté Alter Radio, Alter Press c'est abay déclaration organisation force réflexion et action sous cause la manja et fracas qui mande la population pour le mobiliser pour demander gouvernement quitter pouvoir pour être pas prendre bon genre mesure pour résoudre insécurité. N'a rapporté position coordination départementale Union nationale normalien en Haïti UNO dans NIP qui a attiré attention autorité compétente sur risque qui gagne pour gagner instrumentalisation politique éducation dans département NIP. N'a plus de détails sur ça. Ancien porte-parole adjoint la police nationale d'Haïti à PNH, Lionel Lazare, continue lancer appel by autorité pour demander yo intervenir pressé pour éviter insécurité à venir plus grave dans localité Seguin dans Marigot Sud-Est. Premier ministre Alex Diefizeme doit aller New York pour continuer consultation diplomatique et spécialement bon côté Organisation Nations Unies ONU sur dossier qui concerne Haïti. Raconte ça, entré dans le cadre visite officielle chef gouvernement a fait aux États-Unis sorti 19 pour arriver 24 avril 2026 là. Parmi textes disponibles sur site Alter Press là, n'a joint Haïti République dominicaine dialogue relancé, liaison aérienne rétablie après 3 ans de tension. Assassinat de Jovenel Moïse, de nouveaux éléments mais une opacité persistante. Haïti Citadelle La Ferrière quand l'irresponsabilité de l'État tue. Haïti en attendant Didier. Haïti ONU, un collectif afrodescendant exige la restitution des biens culturels spoliés pendant la colonisation. Titre ça yo, nous invitons à aller sur site alterpress.org. Merci Emmanuel. Haïti dans les médias. C'est avec Marie Farah Fortuné. Merci Charilien. En pile des autres dans zone pleine pendant déplacement premier ministre d'après réseau nord-ouest.com. Il y a affrontement jeudi lundi dans ce gain d'après le nouveliste.com.
Washington, Alex Didier Fizeme parler avec Ajay Banga, président groupe Banque mondiale sous sécurité et relance économique d'après gazettehaïti.com. Et puis, suspicion corruption dans ONA, la justice a accéléré enquête plan d'après ventebefinfo.com. Merci Farah. Rassemblez, vin frotter l'idée. Dernière ligne droite émission Frotter l'idée sur 106.1 FM là, nous en direct sur page Facebook Alter Presse ak Alter Radio. Nous pral parler couler avec madame Colette Lespinasse, militante droit moun, coordonnatrice générale collectif haïtien afro-descendant CAD, c'est au journaliste. Les en ligne avec nous. Bonsoir madame Colette Lespinasse, bienvenue sur Alter Radio. La Caillou. Bonsoir à tout le monde qui a écouté nous sur Alter Radio ou bien qui a suivi sur Facebook. Nous bien contents ou avec nous, nous connaissons, on fait partie membre société civile haïtienne qui a participé dans la 5e session instance permanente des mondes d'ascendance africaine dans l'ONU. Qui ça pour nous retenir de l'événement ça? Bon, c'est un événement extraordinaire, très important, que forum permanent pour mon afro-descendant, c'est ce qui organisé dans la ville de Genève, dans le pays de la Suisse, sorti 14 pour arriver 17 avril 2026 là. J'ai un pile monde qui sorti dans plusieurs pays sous la terre, un pile en Afrique, un pile en Amérique latine, Canada tout, Amérique du Nord avec le Caraïbes là qui était très très présent et qui était participé dans la 5e session forum là. Parce que c'est chaque année forum ça, les fêtes dans le siège Nations Unies. L'année passée c'était dans le siège que vous gagnez en New York là c'est fait. Année ça les fêtes dans le local Nations Unies dans Genève. Alors, nous avons une belle délégation haïtienne qui participait, bien sûr, de la société civile, parce que l'État haïtien lui-même, il n'est pas présent. Mais si tu as dans cette salle-là, il ne va pas jamais prendre la parole, contrairement avec tout l'autre pays qui était là, qui est mon afro-descendant la caillou. Ça veut dire moun que existence, histoire, c'est à cause de la colonisation avec l'esclavage, qui fait moun ça retrouver au présent sur le territoire ça. L'État haïtien pas là, mais en pile pays, surtout pays dans CARICOM, dans l'Amérique latine, qui est afro-descendant la caillou, et mais présent. C'est un pile haïtien qui sont tout dans la diaspora, qui est venu. Et nous-mêmes, dans le cadre, nous avons une délégation qui a 7 personnes, mais nous comptons qu'il y a plus autour de 20 haïtiens, contacts haïtiens qui étaient dans le forum. Et que ce forum très, très important. Et qui rôle Haïti a joué dans le forum ça? Faut que moi, depuis 3 années, côté Haïti a participé, parce que CAD, ce n'est pas la première année de participer. Il y a un autre thème que l'a porté devant, c'est question justice là, c'est-à-dire restitution et réparation pour Haïti, pour ça que l'ité vive dans la période de colonisation, en période d'esclavage là, et ça lui continue de vivre le jour d'aujourd'hui à cause de toutes les conséquences et situation ça c'est porté pour pays. Et depuis 3 ans que ça a participé, et thème restitution, et ça veut dire restituer tout l'argent, et la France s'est cassée pour Haïti, c'est pour la main en 1825, à partir de 1825, pour faire dédommager, soi-disant dédommager colons qui se mettaient nous en esclavage, et que nous faisons ça, on a payé, et après ça, les Américains ont vraiment être là, et puis au beauté comme partout. Donc, nous avons demandé restitution. L'année passée, 4 jours, gros rôle, nous avons porté parole ça devant, et forum, non, et faire connaître comment le problème n'a posé, et c'est jeune à pile monde qui appuie le mouvement, et restitution, nous songeons, l'année passée, ça fait 200 ans depuis l'ordonnance Charles X, et la France, qui était écrit l'ordonnance ça pour exiger Haïti payer un paquet de 150 000 et millions de francs, dans la période ça qui vaut plusieurs milliards de dollars qu'on y a là, et l'année passée, c'était fait 200 l'année,
nous songez tout ça s'est passé, déclaration Macron, etc. Nous pas besoin de parler de ça. Donc, cadre c'est porté de ça bien haut année passée. Et année ça, nous retournons encore, délégation, non seulement avec dossier restitution, réparation, hein, mais comme thème qui a discuté année ça, c'est pour tout à question raciste, à question jeune, situation jeune afro-descendant, dans le pays, je ne dis pas, et dans le pays côté grand pile, il va chercher la vie de tous les migrants, situation, côté aux victimes de discrimination, et bien, quand tu parlais de toute bagaille ça, et il t'a parlé tout de restitution bien, parce que c'était un autre thème qu'il a discuté à ça. C'était question racisme, c'était question jeune afro-descendant, c'était question de restitution bien culturelle, Ils étaient volés, ils étaient pillés pendant la période de colonisation, hein, et qui, je à trouver, non, mais on sait de musées, soit musée privé ou musée public, côté non seulement a fait l'argent, mais il a présenté, bah, c'est eux-mêmes qui mettaient au constat, alors que, en plus, c'est des trésors de pillage, de vol, donc c'est tout un débat, tout ça pour remettre pays, bien ça, te vole la caillou, et puis tu as un thème tout sur question, comment pour renforcer le mouvement afro-descendant en forum, donc c'est 4 thèmes qui étaient gagnés, et dans tout thème ça, délégation haïtienne, elle était organisée pour capable porter une parole qui allait dans le même sens, ça fait une proclamé, et justice, réparation, et puis restitution. Nous en fait, nous avons assisté à et nous avons tendu divergences en série de pays sous question justice et réparation envers le peuple afro-descendant après et surtout reconnaissance des Nations Unies de traité transatlantique là comme crime qui plus grave qui fait dans l'histoire de l'humanité. Mais nous avons des puissances coloniales tant que la France qui était présent, la France que nous remarquons qui plus non posture mémorielle au lieu de justice réparatrice pour ta est vraiment privilégié. Est-ce que nous sentions prise de conscience réelle et en volonté vraiment pour que tu aies une réparation de tort que causé à et non surtout? Bon, alors comme tout pays ça qui participent une résolution qui était sortie pour l'autre jour là, dans le mois de mars là, dans les Nations Unies, pour dire que traite négrière à ramasser les gens dans la zone Afrique là, traverser l'Atlantique là avec eux, pour venir la guerre dans toute l'Amérique là, et avec la Caraïbe là, exploiter courageux comme esclaves, c'est un plus gros crime et qui contre l'humanité qui s'est gagné. Nous connaissons anciens coloniaux qui passent et pas signer résolution ça, et des pays comme les États-Unis tout qui pas signer avec 2-3 autres encore. Pays ça en tant que pays, moi je veux dire en tant que pays pas de présent. Non et forum non. Mais il y a des gens qui étaient là. Par exemple, les États-Unis nous connaissent les retirer l'école dans le forum non, et ils pas signer et déclaration, résolution, mais c'est un pile américain, surtout américain noir, qui était présent dans la salle là, qui participait. Un pays comme le Canada, le Canada c'est signé, et le Canada c'est très très présent, il était venu avec une belle délégation, surtout avec des monde d'origine, soit haïtienne, soit monde d'origine Afrique, qui la Cali, il était venu, et mon temps vraiment c'est porté un bel apport. Parce que le Canada fait partie de forum. Et donc, et la France. Comme nous pas la France, et nous pas attendre quel monde qui parlait de la France, mais il y a des gens qui soutiennent la France. Par exemple, nous avons des immigrants haïtiens, des Haïtiens qui soutiennent la France, qui étaient là. Mais nous pas la France en tant que pays, nous ne pouvons pas suivre dans ça là, mais nous pas manifester en tant que tel et pour dire quoi que ce soit. Sous question ça. Donc, il y a toujours gardé la même position. Mais le mouvement afro-descendant, c'est un mouvement qui a renforcé, qui a grandi dans le monde, je dis, à côté de nous, que il y a tout un discours qui veut retourner avec ça, nous, les suprématies blanches. Ça veut dire un groupe monde et qui doit dominer le monde, qui doit dominer l'autre, et tout l'autre doit couper en bas.
Donc, il n'y a pas qu'on reconnaître que ça qui s'est passé dans l'histoire n'a pas de conséquences aujourd'hui, et que gagner une transformation, un changement qui pour faire. Au contraire, il faut continuer dans le même sens-là et même renforcer un discours qui a parlé pour aller prendre tel monde, pour aller prendre ce pays, monde ou tout ça pour le pays. Et un discours qui a parlé pour aller faire intervention dans des pays pour mettre politique qui très souvent déjà en bas domination, oui, mais pour comme si clair et tout le monde accepte. Donc c'est pour ça nous avons levé campé et c'est pour ça tout résolution Nations Unies et pour dernièrement venir tout sens. Malheureusement Haïti a doué porte rapport au mouvement comme ça parce que c'est en Haïti premier cri contre colonialisme, contre traite négrière, contre esclavage là, c'est commencé. Tout le monde dans ça là reconnaît ça. Depuis le discours d'introduction, président et forum il salue Haïti et il dit Haïti c'est lui-même qui te porté flambeau et pendant tout déroulement forum nous avons pile monde faut que nous-mêmes nous compter plus passer 10 monde dans l'intervention fait qui parlait de Haïti. Malheureusement Haïti pas une voix officielle, me dire parce que la société civile a été très bien représentée pays et défendre le pays, mais l'État haïtien retire l'école net dans les batailles. Sous point ça. Pionnier histoire pays. Oui, m't'a dit sous point ça, m'a regardé 17 avril là passé là, pas même une petite note de officielle l'État haïtien yo pas sorti. Mais justement, et c'est pas grave ça passé à nous-mêmes nous étions très tristes. Il y a des jeunes qui ont participé dans le forum parce qu'on a gagné notre thème c'était sur la jeunesse. Jeunes afro-descendants surtout qui au Canada, États-Unis, ils ont crié pour dire que ça pour pas même temps de même on voit ici lever pour dire même bagaille même pour saluer l'assemblée. Wow. Donc c'est quand on a tué l'histoire pays, il a tué quand on a craché. Tout ça ancêtres nous ont fait. Haïti va même qu'à parler encore dans un forum international sous l'esclavage, sous la colonisation et sous racisme. C'est pas possible. Tout simplement parce que le bon maître, il a accepté le bon maître. Et mettre là comme il va aller dans tel sens, il va signer rien, il pas d'accord avec discours ça. Il veut parler des États-Unis, donc il même il plié Kéo en bas vente. Et c'est son rôle parce que pour quantité d'intervention qui fait qui cité non Haïti, pour même on voit haïtienne pas parler pour l'État haïtien alors que il y a un siège dans Genève, il y a une ambassadrice Madame Lasseg qui est là pour Haïti. Nous te font paraître dans finissement forum non et puis nous dit madame mais vous faites nous honte. C'est pas possible. Comment il a parlé de sujets sociaux, Haïti te doit devant. Mes amis. Malgré tout pays dans Cari comme non, ou parquet, comment il prend question ça que on sait de pays dans Amérique latine, de Colombie, de Venezuela, tout le monde a parlé parce que du coup ça que même si et il a aboli l'esclavage, mais conséquence l'esclavage est toujours là, il n'y a pas le dossier de discrimination que monde a subi. Brésil montre lui-même tout effort que l'il fait. Par exemple, un ministère au Brésil pour question afro-descendants et ils mettent des budgets pour permettre que mon afro-descendants qui étaient victimes en pile discrimination, pile injustice qui fait c'est eux-mêmes qui ont des cabinets là. Comment et il a essayé pour voir si il a vraiment et combattre injustice ça yo. Mais Haïti pas là non, même aussi doit Haïti pas lever. C'est donc que le pays n'a pas existé encore sur scène internationale. Moi-même c'est ça qui te fait nous vraiment triste parce que même si nous avons une belle délégation haïtienne, mais nous pas qu'à remplacer l'État dans de débats de discussions comme ça. Oui, le n'a connaît ça Haïti représenté valeur que les ancêtres nous yo t'a prôné combat ou t'a mené contre injustice contre esclavage, c'est le premier pays noir indépendant
et nous gourmet contre un système esclavagiste qui est instauré depuis un paquet d'années. Donc, c'est vraiment triste, oui, ça va décrire à la Madame Lespinasse. Ah ben oui, moi, il y a des gens qui sont dans la diaspora qui crient. Wow. Aux vidéos, ça passe, quand les jeunes ont crié, comment l'État il s'est fait arriver dans l'état de dénuement et comment il a abandonné même histoire pays. Alors que nous avons marché dans une bonne bagarre internationale et ou pas comme ça régler côté pour le présent, il pas présent. Et nous t'ai dit nous t'ai dit ambassadeur sur ça. Nous t'ai dit ça pas possible. Haïti pas même qu'à parler de histoire devant le monde parce que il y a des bagages à protéger pour ne pas blesser monsieur tel l'État qui soi-disant à protéger. C'est pas possible. Et il était quand même au moins salué présence société civile, la même société civile là qui là pour message que n'a porté parce que m'a regardé un extrait côté nous tapé dénoncer traitement y a ba migrants haïtiens en République dominicaine. Donc c'était un objectif nous pour nous dénoncer situation ça et devant international là. Bon, comme c'était thème raciste, vous connaissez, et comme ça, c'est qu'une session faite, et dans le cadre, ça fait l'année 2026, côté, ça fait 25 ans, c'est gagné une conférence internationale sur le racisme qui était faite dans l'Afrique du Sud, à Durban, et dans le forum afro-descendant, il s'est dit, on va regarder, on va l'analyser, et résolution qui est sortie dans le forum sur le racisme. Alors, en pile débat qui fait, c'est justement pour nous montrer comment racisme là, qui sortit justement dans le système esclavage là, un système colonial là, joue aujourd'hui présent dans une bonne bagaille en dans pays yo. C'est ça où il est un racisme systémique qui bat un paquet de discrimination. Par exemple, en Haïti, survivance, question à faire si le monde en domesticité, ça nous les restes avec là, mais que moi, je ne vais pas utiliser pour ça. Et même son restant esclavage lié. Et même là, on a battu et l'estomac, nous fait 1804, il y a des gens qui pas honte. Il y a des gens qui ont esclavage là, qui ont aujourd'hui en domesticité. Vous comprenez? Donc, un bon pays qui gagne encore une forme de racisme, parce que nous connaissons les paysans, par exemple, parce que nous connaissons les gens qui va parler français. On pas que de bagarre en Haïti, par exemple, qui c'est des formes de discrimination et de racisme. Donc, je t'ai gardé toute bagarre ça, je t'ai gardé pour ouais, et qui gens, il y a des conséquences, et je dis, et puis, on dit, pour nous capables de vraiment déraciner bagaille ça, faut que l'État prenne des responsabilités. C'est pas seulement du parole, ça t'est fait, ça va nous faire encore, mais faut qu'on intégrer des politiques publiques en dans la caillou pour pas de discrimination encore, pour les gens qui étaient plus victimes de discrimination, pour y avoir une réparation. Et dans le cas pays d'Haïti qui était victime, parce que il était obligé de payer une dette pour lui joindre toutes les institutions, ça te prend la main. Donc, nous te parlé en pile de questions de racisme. Et là, et c'est le cas de ça. Et il y a un monde qui est dans une organisation qui travaille avec les immigrants haïtiens, qui est les Mochta, qui devine parler de comment question de discrimination frappée haïtiens en République dominicaine. Et puis, monde qui représentait la République dominicaine a demandé la parole. C'était dans faire rencontre dans la deuxième journée, pour lui dire que ça que pas de racisme là, Kaili, et que faut nous pas confondre et les mettre l'ordre dans la migration avec racisme. Nous-mêmes, comme nous avons fini ça dans le domaine, nous avons demandé nous voulons parler. Et c'est dans le cadre de ça, moi-même, moi, j'ai fait une intervention pour me donner des chiffres, des données qui montraient ce qui a passé en République dominicaine à Migral. Et je me suis rendu compte que j'ai un bon et conscience dans les gens qui étaient là, ils ont aucun problème, parce que la République dominicaine n'est pas là, ils n'ont pas applaudi.
Mais là, nous-mêmes, nous parler, nous applaudissons un peu. Avant nous finir, tout prend réaction tout sur ça, décision ça, vous parlez de reprise et dialogue bilatéral en fait entre Haïti et la République dominicaine et réouverture vol commercial entre Haïti et la République dominicaine. Bonne réaction sur ça. Bon, en fait, d'accord dit de manière informelle depuis un certain temps, depuis l'année dernière, je crois qu'on va que monde qui a passé sous frontière pour voyager, pour aller dans l'autre pays, traverser par la République dominicaine parce que c'est extrêmement difficile avec un seul vol Sunrise et pour aller aux États-Unis ou bien dans Guadeloupe pour voyager facile. Donc, c'est des gens qui continuent à aller. Mais ils disent après le reprendre le vol, ils ne vont pas laisser le visa, parce que je prends le visa, je ne vais pas aller dans quel côté. Il n'y a pas dit ça. Ça va soulager des gens qui ont même besoin de voyager. Mais ça va résoudre quel problème réellement, parce que je ne pas attendre de parler, et les gens qui ont discuté de questions. Excusez-moi, et ça, nous, ouais, ça passe sous frontière, nous avons dit, quand c'est mon retourner chaque jour dans des conditions. Il n'y a pas parlé de bagage. Peut-être que reprise dialogue là. Peut-être dans le prochain échange, il y a aborder le problème migrant dans le prochain échange, il y a bien. Donc, peut-être reprise dialogue là, c'est un bon pas. Même pendant on a parlé de racisme et puis c'est les services là-bas. Mais bon, ça va soulager quelques Haïtiens, c'est tout. Oui, t'as dit, est-ce que c'est pas une occasion pour nous pour poser problème ça, au problème migrants haïtiens en République dominicaine en fait pour et traitement que y a besoin avec reprise dialogue là. Ah bon, bien sûr, nous pas lire quel côté yo veut aborder question ça. Bah même moi ça même parce que monde qui justement soit représenter Haïti, yo pas représenter Haïti vrai. Moun qui sous pouvoir yo pas défendre haïtien, c'est l'autre bail à régler bail personnel yo. Yo pas représenter nous. Ba seul bon exemple là comment était dans forum ça. Et puis son côté ta cap tout bail social qui concerne fondation pays qui concerne peuple qui a souffri ou pas joindre yo là. Eh ben on fini on a fini sous ça et qui ça cadre des collectifs haïtiens afro-descendants gain en perspective là. Bon, ça nous gagne en perspective, c'est pour nous continuer et faire pile information, sensibilisation pour un peu monde comprendre, de parler de questions restitution, réparation ou bien justice réparative, ça le dit. C'est pas seulement pour garder un bail qui était passé pendant longtemps et pour dire bon, comme c'est pas ça. C'est un mouvement pour nous gagner vraiment un changement fondamental qui fait dans la société, nous, hein. Côté pour gagner plus justice parce que ni ça qui s'est passé pendant la période coloniale là, il continuait aujourd'hui dans l'économie pays parce que ils exploitent mon en pile et puis ils pas jouer rien ni dans politique pays ou toujours en bas domination étrangère jusqu'à présent nous c'est comme ça que lié ni dans aspect social moun qui était vraiment petit descendant esclavio moun qui dans paysannerie jusqu'à présent pays a pas jamais organisé pour lui permettre que vivre en toute dignité et que conditions la vie changé et nous avons une série de relations sociales rapports moun ak moun qui toujours une discrimination là-dedans on a étudié moun qui pense que au plus passer l'autre petit yo pas droit aller dans même l'école à l'autre monde. Vous pensez au capable de petit monde qui a domesticité la caille pour exploiter. Donc, là, on a parlé de réparation, c'est vraiment une transformation qui doit être faite dans la société. Et peut-être ça, le système qui est la cause de ça, tout problème de arrivé, qui gagne le groupe qui a supporté en Haïti toujours. Parce que dans un pays, il y a des groupes qui supportent le système d'ailleurs. Gros changement, il y a besoin de faire, il y a besoin de prendre conscience que ça va continuer encore. Pendant l'année 2025, là, il y a un forum qui est sorti, un texte très important sur Haïti qui montrait que la bonne crise Haïti a vécu aujourd'hui, racine est sorti dans ça qui était passé dans l'esclavage, là, à la période coloniale, là, et a fait rançon en dette, là.
Et que vraiment, si nous besoin de changement en Haïti, il faut que nous gardions le problème. Donc nous-mêmes, c'était un petit peu dans ce sens de parler et nous allons continuer cette sensibilisation ça pour qu'il y ait des gros mouvements dans le pays qui rentrent dans le mouvement pour justice sociale, pour nous faire un changement. Et puis Haïti besoin de tout pour reprendre et dignité, pour reprendre les droits de l'homme, pour construire le pays. Les gens dans cette période fait ça. Eh bien, nous remercions et nous souhaitons bon travail. Merci en pile. Voilà, c'était Madame Colette Lespinasse, militante droit moun, coordonnatrice générale collectif haïtien Afro-Descendant CAD, c'est au journaliste. C'est là n'a campé ak Frotter l'idée jodi a n'a rappelé et principal sujet nous t'ai développé pour nous t'ai parlé de affaire Jovenel Moïse là plusieurs semaines audience dans Miami ou reprise instruction en Haïti gain de nouveaux éléments qui paraissent sous terrain mais pourquoi vraiment gain une version stabilisée de fait pour nous comprendre qui est exactement qui t'est demandé et pour faire crime nan. Et puis nous parler avec monsieur Marc-Antoine Adolphe, citoyen engagé, directeur de médias depuis Saint-Marc qui lance son message à l'État haïtien demandé pour yo fait tout effort pour renforcer dispositif sécuritaire dans la Tibonite dans la Tibonite là. Et nous parler tout avec monsieur Edwin Parison, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, responsable Fondation Zile, qui saluait reprise vol commercial entre Haïti et République Dominicaine et reprise dialogue yo demandé pour question migratoire yo sous table là traitement haïtien prend en République Dominicaine. Madame Colette Lespinasse de CAD, militante des droits moun, gagne tout revendication ça, il t'a fait le point pour nous de participation Haïti, société civile haïtienne dans 5e session instance permanente Moun Afro-Descendant yo dans l'ONU. Merci à Godson Pierre qui t'a assisté nous, à Georgie, merci à vous-même qui t'a suivi nous sur page Facebook Alter Presse ak Alter Radio et sur 106.1. Passez en bonne fin de journée et en bonne soirée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Pas besoin caché, pas perdu ton papier panier. Les bonnes choses ça y est, puis ou déjà contaminé. Oh, dans tout son réseau ça l'a propagé. Radio télé yo déjà confirmé. Ça y est, y'a nos problèmes dans le pays moi, dans le pays moi. Y'a nos têtes chargées dans le pays moi. Chop, chop, chop.
Alter Radio, li fait, disait. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. 24 heures. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci pour fidélité nous. Attention nous, bienvenue. Mais qu'est-ce principale information n'a pas gain pour nous développer dans l'édition 24 heures cap vini. Possibilité bonjour activité l'appli à l'oreille sous l'appli par département pays d'Haïti. Dans moment où l'appli cap tombe yo, yon mi qui tombe sous yon kay la cause 3 moun parmi yo yon ti fi 5 l'année qui était en dedans mouri ak 3 l'autre blessé. Accident ça arrivé la nuit samedi 18 avril 2026 là dans la boule 12 commune Pétionville avec gros l'appli cap tombé depuis plusieurs jours sous département pays d'Haïti, c'est gros tête chargée pour un pile famille sous territoire pays d'Haïti. Depuis finissement semaine passée à Gisrivé lundi 20 avril 2026 là, coup de balle divers gang ak zam dans pièce 6, gang chien méchant quoi d'émission, Taliban Canard 4 Samaozo dans la plaine fossé, en pile ti moun femme garçon grand monde c'est obligé à courir quitter zone Fontaine dans Cité Soleil, Vaudreuil, Douya, Ténois sous route 9 là à Barrière-Fer, Fougy, Martial, Damien, Divivier et Latrier. À cause problème sécurité à alentour aéroport international Port-au-Prince là, compagnie avion en commerce Sunrise Airways annoncé li décidé suspendre aller venir Lio lundi 20 avril 2026 là acti aéroport international Port-au-Prince là. À partir mardi 21 avril 2026 là plusieurs organisations dans département la Tibonite là bail avertissement y a bloqué divers niveaux sous